Arrivé à Montport et en vainqueur, samedi 17 décembre à Lorient, François Gabard peut savourer sa victoire sur la Transat B2B. Malgré un parcours raccourci à cause des conditions météo spectaculaires, François Gabard a parcouru 3168 milles en 9 jours, 9 heures et 11 minutes à la vitesse moyenne de 14,07 nœuds. Le Benjamin de la course, qui participait à sa première course en solitaire en 60 pieds IMOCA, se qualifie par la même occasion pour le prochain Vendée Globe. Je suis content, non, c'est vrai que j'étais à l'aise, je me suis pas senti... L'objectif c'était vraiment de me qualifier pour le Vendée Globe, c'est d'arriver de l'autre côté, il y avait... évidemment, si je pouvais la gagner, la preuve, je m'en prive pas, mais c'était vraiment pas l'objectif primordial, quoi. Et je suis toujours allé à mon rythme, sans me presser, en prenant le temps, en vérifiant bien que le bateau va bien, que tout va bien, pas me fatiguer inutilement. J'ai toujours été dans ce créneau-là et voilà, je pense que ça a bien marché. Et puis à un moment donné, l'idée c'était d'être à mon rythme, et puis mon rythme il était a priori plutôt bon, donc ça c'est plutôt rassurant et ça fait du bien dans la tête pour la suite. 3, 2, 1, top, au départ. Retour sur la course avec un départ donné depuis Saint-Barthélemy le lundi 5 décembre 2011. 3300 milles devant les étraves pour cette traversée Back to Brittany jusqu'à Lorient. Pour certains coureurs, il s'agit d'un entraînement, mais pour d'autres, l'enjeu est une qualification nécessaire pour le prochain Vendée Globe. Mais au moment de couper la ligne, les 8 skippers se sont lancés dans la bataille, le couteau entre les dents. Nous avons pris le départ aujourd'hui de Saint-Barthélemy vers à 10h ce matin, départ assez hippique, puisque au moment où j'allais couper la ligne, à proximité du bateau comité, PRB et Virbac ont forcé un peu le passage, enfin même plus qu'un peu, et me sont rentrés dedans, occasionnant quelques dégâts sur Safran et sur les 2 autres bateaux également. Depuis le départ, la stratégie des 8 skippers était claire, remonter plein nord vers les hautes latitudes, d'une part pour éviter l'anticyclone des Bermudes qui leur barrait le passage de la route directe, et aller chercher du vent frais annoncé par une dépression sur le sud de Terre-Neuve. Nous, quand avec Bureau Vallée, on dit que on se qualifie pour le Vendée Globe,